Les cernes, ça a l'air d'aller. Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je viens vous parler de photographie, comme d'habitude, sauf cette fois peut-être avec un peu plus de cernes. Je fais pas depuis pas très longtemps, donc c'est un petit challenge au niveau du sommeil et de l'écriture des vidéos, mais on s'en sort. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler, vous l'avez vu dans le titre, de photographie argentique et des puristes qui traînent un peu autour du domaine. Pourquoi je parle de ça? Parce que il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus, il y a quelques photographes qui se sont fait emmerder par une communauté de puristes de la photographie argentique sur Twitter. J'avais commencé mon brouillon de vidéo à l'époque parce qu'il y avait quelques trucs qui tournaient dans les échanges qui m'avaient fait réfléchir. Et comme je vous dis, en voyant ces échanges un peu de puristes dogmatiques, c'est quelque chose qui m'a donné envie de faire du contenu dessus. Alors, avant de démarrer dans la vidéo, il faut que je précise un truc, j'ai absolument rien contre la photographie argentique. Pas du tout. Si vous me suivez depuis pas très longtemps, moi ça fait quelques années que j'en fais. Enfin, j'ai commencé comme ça d'ailleurs la photographie. Je m'y suis remis à l'argentique il y a quelques années, vers 2017, quelque chose dans ce genre-là. J'ai fait des vidéos dessus, j'ai fait des articles dessus où j'en parle. Alors, pas techniquement, mais en le conseillant pour la pratique artistique. Dans mes formations, je le conseille aussi. Et c'est aussi quelque chose que j'utilise pour les projets personnels. Mon premier livre était fait mi-numérique, mi-argentique. Et le zine que j'ai fait là l'année dernière, qui avait fait une exposition et un zine qui était sold out, était que en argentique. Et il y avait une version premium du zine qui était vendue avec un tirage argentique que j'avais fait moi-même avec mes petites mains. Donc quand je vous en parle, c'est vraiment que j'ai un pied de chaque côté et c'est pas juste je fais du numérique et je trouve ça nul et cher et du coup je vais emmerder le monde avec ça. J'utilise vraiment les deux et il y a quelques positions que je trouve un peu dommage que j'ai vu passer et je me suis dit bah on allait en parler ensemble. Je dors jamais aussi peu que maintenant et je crois que c'est la plus longue prise que j'ai fait de la chaîne en une fois et sans coupe. Et donc ma position elle est toute simple, c'est plutôt l'inverse de celle-ci qui était défendue sur Twitter. Je n'ai pas participé à l'échange mais je l'ai vu passer. Ma position elle est toute simple, c'est seule l'image compte. C'est débile, c'est vraiment débile, mais si vous faites une bonne image qui va bien dans un projet, qui rend bien, qui a un sens, bah elle sera bien. Si vous faites une image nulle, elle sera nulle. Que vous ayez utilisé de l'argentique ou du numérique, on s'en fout. Et ça a tendance à un peu horripiler les puristes qui nous expliquent que non, il n'y a pas que le résultat qui compte, que c'est tout un ensemble de procédés, de savoir-faire, de techniques, une philosophie, une approche, etc. Bref, beaucoup de choses pour justifier des images parfois pas terribles, on va pas se le cacher. C'est un peu une des œillères de la communauté argentique, je trouve, ce côté où dès que quelque chose a été pris en photo avec une pellicule, c'est incroyable, c'est un banger, c'est trop bien, attention, c'est fou, alors que la même chose en numérique, personne n'en aurait rien à carrer. D'où le fait qu'on voit très souvent sur les images shoot on film, photographié avec de l'argentique, et jamais shoot on digital, parce que là, plus personne n'en a rien à carrer. Et c'est vraiment symptomatique de ces puristes de l'argentique, ce côté, on kiffe quelque chose parce que c'est de l'argentique. Là où moi je défends, on kiffe quelque chose parce que c'est bien, on s'en fout d'avec quoi ça a été fait. Alors d'un autre côté, je peux comprendre que certains soient amenés à partager beaucoup de leur pratique argentique, parce qu'il y a plein de traitements différents, plein de films différents, plein d'appareils différents, et c'est cool d'avoir de la matière première en ligne pour un peu se décider, choisir, avoir des idées de quoi faire tout simplement. Ce contenu est intéressant, ça peut être intéressant de mettre cette matière en ligne pour aider les gens. Mais il faut faire la différence entre des choses qui sont des tests techniques et un travail photographique intéressant. J'ai l'impression parfois que juste une photo de n'importe qui avec un flash, un rendu un peu granulé avec du grain, c'est incroyable, c'est trop bien et ça mériterait presque de rentrer au MoMA immédiatement, c'est un banger. Et c'est pour ça que j'aimerais bien rappeler quelques points sur un peu photographie argentique, numérique, tout ça, et comment on peut s'en servir de chaque et quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord, le numérique n'est pas moins bien que l'argentique, c'est pas une version dégradée, c'est pas plus nul, c'est pas une version moins noble de l'argentique. C'est deux choses différentes, ça a vraiment ses avantages, le numérique, vous avez une meilleure résolution qui est très bien pour tirer, vous avez plus de rapidité pour vos images, vous avez plus de facilité à partager. Alors quand je dis plus de rapidité, c'est, excusez-moi je vais un peu vite sur la montée en ISO, tout ça, là où avec un appareil argentique vous êtes coincé avec votre pellicule, ce qui peut être une contrainte créative, pourquoi pas, mais vous êtes plus rapide, vous pouvez shooter plus vite, parce que les capteurs sont plus sensibles que les pellicules maintenant. Vous avez plus de rapidité aussi dans le partage des images, vous avez plus de rapidité pour progresser, parce que vous avez un retour immédiat sur ce que vous faites, enfin, il y a vraiment beaucoup d'avantages, et aussi le fait qu'il y ait là aussi pour le numérique, beaucoup d'appareils de seconde main qui soient disponibles, donc c'est plus vraiment une question de prix comme ça pouvait l'être il y a 15 ans. Quoi. Il y en a d'autres que moi qui faisaient de la photo déjà il y a 15 ans. Je viens d'être papa, vous pouvez m'aider à me sentir vieux là, on est dans le thème. Autre point, la photographie argentique, elle n'est pas plus authentique et plus artistique, pour plein de raisons. Tout d'abord parce que dès les débuts de l'argentique, on a pu aussi retoucher des images, les modifier, les retravailler. Il suffit de voir rien que les photos des studios des années 50, alors c'est pas les débuts de l'argentique, mais c'est assez proche de nous. Regardez les photos de vos grands-parents qui sortent des studios, ils ont des polices, c'est magnifique. C'est pas très authentique comme image non plus. C'est pas plus noble aussi parce que c'est plus vieux, c'est juste que c'était la technologie de l'époque, donc les gens ont utilisé ça. Willy Ronis, s'il naissait aujourd'hui, il utiliserait du numérique, comme je crois qu'il l'a fait à la fin de sa carrière d'ailleurs, un petit peu.
Donc c'est vraiment le produit d'une époque qui a ses avantages, mais qui n'est pas mieux naturellement que l'autre. Donc c'est le produit d'une époque qui a ses avantages. C'est faux, je trouve, de dire que c'est plus authentique, c'est aussi faux de dire que c'est plus artistique, ça a strictement aucun rapport. C'est une mécompréhension qu'on a de ça, du fait que le rendu soit plus aléatoire et fasse plus arty. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme les filtres Instagram. Ce serait comme dire qu'Instagram c'est une application plus artistique parce qu'il y a des filtres. Oui, vous prenez certaines marques de films, elles ont un certain rendu, ça va rendre d'une certaine façon. C'est un rendu qui n'est pas clinique comme peut l'avoir le numérique, donc oui, on a l'impression que c'est un peu plus travaillé, un peu plus chaleureux, un peu plus humain, mais ça en fait pas de l'art pour autant. C'est ce que vous allez en faire qui va en faire au nom de l'art derrière. Il ne faut pas non plus tomber dans ce piège-là. Enfin, dernière critique que j'entends souvent sur le numérique, c'est pas un truc de feignant et de paresseux parce que c'est rapide et facile. Je sais pas, juste essayer d'aller shooter au numérique 500 images et de les trier sur votre ordinateur et de les retoucher, de les classer, de les inventorier, machin, tout ça. C'est aussi du travail, c'est un travail qui est différent, que certains aiment, que d'autres aiment pas, et encore une fois, si vos décisions relèvent du goût, bah tant mieux, mais il n'y en a aucune qui est mieux que l'autre. Pour travailler les deux, je trouve que les deux prennent autant de temps. Scanner mes films, ça me prend autant de temps que de retoucher mes numériques derrière. Il n'y a pas un qui est plus rapide et qui est celui des feignants. Et vraiment, je pense que ces puristes qui sont à fond dans l'argentique de façon dogmatique, parce que c'est mieux, parce que c'est plus authentique, parce que c'est pur, etc., je pense que quelque part, ils se trompent un peu. Alors, j'ai rien contre les gens qui font que de l'argentique, c'est chouette, hein. Si c'est parce que c'est comme ça que vous vous exprimez, bah, foncez, c'est super. C'est pas le sujet. Je parle de l'approche un peu dogmatique et de dire que c'est meilleur que ce côté un peu plus puriste. Je trouve que ça a aussi des défauts et ça vous prive de plein de choses intéressantes, d'expérimentation aussi avec le numérique, de retouches, de manipulation, etc., de plein de choses qu'on peut faire, et comme je le disais au début, de progresser plus vite parce que bah, vous avez des outils où il n'y a pas de consommable, entre guillemets, à part votre carte SD, mais vous pouvez tester autant de choses que vous voulez. Donc vous ne bénéficiez pas de cet accélérateur qui peut être le numérique, et je trouve ça un peu dommage de ne pas tout mettre sur le même plan et de profiter de tout en fonction de vos besoins et de vos envies. Je trouve ça beaucoup plus pragmatique comme approche. Et enfin, dernier point sur ce qui m'intéresse moi le plus, enfin ce qui est un peu le cœur de mon sujet, qui est la pratique artistique de la photographie. Si vous regardez derrière, il y a plein de livres qui ont été faits avec de l'argentique, plein de livres qui ont été faits avec du numérique, et beaucoup entre les deux que vous ne sauriez pas dans quelle catégorie mettre. Parce que une fois que c'est sur papier, ça va être déjà un peu lisser les différences, on peut retoucher plein de choses sur la couleur du numérique pour le faire ressembler à un argentique, si c'est ce que vous aimez, ou pas du tout. On peut faire aussi des très beaux noirs et blancs, tout ça. Donc si le but c'est de produire une petite œuvre artistique, même modeste, un zine, peu importe, un magazine, j'en sais rien, avec une asso ou des amis, tout ça, il n'y en a vraiment pas un qui va vous aider mieux que l'autre. Et c'est là où je retombe sur la position du début, qui est seul le résultat compte, parce que les spectateurs, quand ils vont avoir votre exposition sous les yeux ou votre petit zine en main, ils le verront plus tout ça. Le côté oui, mais c'est un million de procédés, tu comprends, parce que c'est une chimie, c'est une philosophie, c'est une approche, c'est le côté authentique, c'est que tu touches à... On s'en bat les couilles en fait. Parce qu'une fois que c'est sur le papier, si c'est nul, ça restera nul. Peu importe comment vous vous tortillez pour essayer de justifier que vous avez utilisé telle technique plutôt qu'une autre. Ça sauvera rien en fait. Et c'est là qu'il faut que je vous parle d'un truc. À la base, j'ai voulu appeler cette vidéo le retour du culte du matos. Parce que ça me faisait vachement penser à ce que je voyais en 2015-2016, à l'époque où c'était le pic de vente des appareils professionnels numériques. Alors j'ai pas vérifié les stats, mais c'est ce que j'ai en tête, c'était 2015, c'est l'époque où on a le plus vendu d'appareils pro numériques et le volume max d'appareils. Après c'est les smartphones qui arrivent et du coup les ventes ne font que décliner jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, il y avait énormément de contenu sur le matériel, on en parlait tout le temps, tout ça, il y avait un vrai culte du matos, que j'ai dénoncé sur mon blog il y a plein d'années, tout ça pour justement inviter à une pratique plus tournée sur l'expression et la créativité et pas sur le matériel. Et j'ai l'impression de retrouver la même chose en fait. Ce focus permanent sur le matériel, sur les techniques, tout ça, ça fait qu'on a des grosses œillères et qu'en fait, la plupart des puristes comme ça, quand on va voir ce qu'ils font, on se rend compte que c'est un flux d'images argentiques sans trop d'intérêt et surtout sans fin. Qu'il n'y a pas d'organisation, qu'il n'y a pas de propos, c'est juste des images, des images, des images. Pour montrer que, regardez, l'argentique c'est cool. Ce portrait il a été fait avec l'argentique, t'as vu, il est cool. J'ai utilisé tel appareil et tel truc, t'as vu, c'est cool. Ouais, mais en fait, ça s'épuise, et je retrouve un peu les mêmes problèmes que ce que je voyais il y a quelques années. Alors peut-être que ça va passer, puisque les appareils argentiques sont chers en ce moment, ce qui sont rares, forcément, comme on n'en produit plus, le marché est fermé. On peut pas à part Leica, on peut pas en retrouver des nouveaux. Les films sont chers, donc il y a peut-être moyen que ça se retasse sur la durée, mais j'ai l'impression de voir la même chose que ça, et c'est dommage. Donc le conseil, ce sera toujours le même, utilisez ce que vous avez, utilisez-le bien, et vraiment le reste, on s'en fout un petit peu, quoi. Donc ouvrez-vous l'esprit, testez plein de choses, utilisez ce que vous avez, utilisez ce qu'on peut vous prêter, utilisez ce que vous trouvez à droite à gauche, testez des techniques, testez des méthodes, testez des objectifs débiles. J'ai utilisé des sténopés à une époque, c'était rigolo tout ça, ça marche très bien en numérique. Testez des choses, soyez ouverts d'esprit, vous bloquez pas sur une pratique qui est attention la mieux et il faut vraiment la séparer du reste parce que ça c'est très spécial et c'est quand même un truc de mec qui voilà, on fait attention sur le matos et tout. Tombez pas là-dedans, soyez très créatifs et si ça peut vous aider, je vais le mettre de ce côté-là, la lumière est plus chaude, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils
indispensable pour votre projet photo. Moi, je vais vous dire à dans 2 semaines. Je sais pas si je vais aller dormir, mais je vais peut-être tenter ma chance. Salut, salut!